Donc là, ce que je vais faire, c'est juste, je vais vous remontrer ce que j'ai à l'intérieur de ma variable qui s'appelle Python underscore set. C'est en gros toutes les méthodes disponibles pour manipuler des chaînes de caractères sous Python. Et donc, j'ai expliqué la quasi-totalité de ces méthodes. Et là, maintenant, je vais vous montrer celle qui est relative à Pandas. Donc ici, avec Pandas 7, ça va me sortir un set avec toutes les méthodes disponibles sous Pandas. Pourquoi j'ai fait ça? Pourquoi je l'ai mis sous format set? Je vous ai expliqué qu'un set, ça ressemble plus ou moins à une liste, à plusieurs détails près. Un des détails, c'est qu'en fait, un set n'autorise pas de doublons. Donc, s'il y a des doublons, il va les supprimer. Et donc, après, il y a des manipulations que je peux faire. Et par exemple, je peux lui dire maintenant, ce que je veux faire ici, c'est que je veux réunir ce set-là avec ce set-là. On peut faire il y a plusieurs manières de faire. J'aurais pu appeler une méthode qui s'appelle intersection, ou alors je peux lui dire que je veux faire avec un et. Donc là, je vais vous montrer avec un et. Une autre fois, je vous montrerai avec une autre manière de faire. En gros, qu'est-ce que je lui dis de faire? Là, je lui dis, tu me fais un nouveau set avec ça, plus ça, si vous voulez. Donc, il va me prendre tous les éléments de Python 7, tous les éléments de Pandas 7. Mais comme un set n'accepte pas de doublons, et ben, si j'ai des choses en commun, il va me le supprimer. Donc, ça va permettre, en fait, d'avoir juste uniquement tout ce qui est en commun avec eux. S'il y a des choses qui sont dans Python et qui ne sont pas dans Pandas, il va pas me les montrer. Et s'il y a des choses qui sont dans Pandas et qui ne sont pas dans Python, il va pas me les montrer. Il va vraiment me montrer, on va dire, l'intersection, si vous voulez. Donc, en gros, ce qui est commun aux deux sets, pas ce que j'ai juste dans un ou dans l'autre. Donc, ça va être pratique pour voir. Et donc, en gros, ici, maintenant, ça, je vais pouvoir le supprimer. Euh, donc voilà tout ce qu'on a comme méthode disponible sous Python et sous Pandas. Voilà toutes les méthodes que Pandas et Python ont en commun. Et je vais vous montrer l'autre manière. Alors, si vous voulez de le faire, j'aurais pu dire ça. Python 7.intersection. C'était l'autre manière. On va avoir le même nombre de résultats. Et là, je vais lui dire que je fais une intersection avec Pandas 7. Voilà, c'est la même chose, ça et ça, donc je vais rester sur celui-ci, mais en gros le résultat est le même. Et donc ici, ce que je vais faire dans les prochaines vidéos, c'est que je vais vous montrer uniquement tout ce que je vous ai pas déjà montré. Il y en a très peu. On peut vite regarder ça ensemble. Capitalize, je vous ai montré. Casefold, je l'ai montré. Center, je l'ai pas montré. C'est très peu utilisé, mais là, je vais le noter ici. Count, j'ai montré. Encode, je l'ai pas montré. Ensuite, qu'est-ce que j'ai? Endswift, je l'ai montré. Find, Index, Ease. Tous les Ease, je les ai montrés. Join, j'ai montré. Ljust, je l'ai pas montré. Donc, je vais juste faire une ou deux vidéos pour vous montrer ce qui reste. Remove, Replace, AirFind, AirIndex, AirJust. Je l'ai pas montré. Si vous n'avez pas suivi dans l'ordre mes vidéos, sachez que tout ce qui est listé ici et que je ne mets pas ici, je l'ai déjà expliqué dans les vidéos précédentes dans la playlist Python STR, donc Air Partition, Air Sleep, Air Strip, Air Spleen. Je pense que j'ai rien oublié. Si j'ai oublié, je referai une autre vidéo. Voilà en gros ce que j'ai pas encore expliqué et qui existe à la fois dans Python et Pandas. Comme ça existe dans Pandas, je vais quand même l'expliquer. Je les ai pas traités parce qu'en fait, sincèrement, c'est quasiment jamais utilisé. Vous allez voir pourquoi c'est quasiment jamais utilisé. Je refais juste un tour. En code, les i c'est bon. Join. Je pense qu'on est bon. Donc dans une ou deux vidéos suivantes, là, je vais vous expliquer ces méthodes restantes et comme ça, on aura vraiment fait le tour de toutes les méthodes qui sont disponibles à la fois dans Python et à la fois dans Pandas. Ensuite, je referai un set de vidéos, je vous montrerai les méthodes qui sont disponibles sous Python mais non disponibles sous Pandas. Et ensuite, je terminerai avec ce qui est le plus intéressant, à savoir les méthodes qui sont disponibles sur Pandas mais qui n'existent pas sous Python. Voilà un petit peu ce que je vais vous montrer dans la suite des vidéos.